Ce samedi 24 juin 2023, dans les locaux de la salle somptueuse Le Majestic de Kadjehoun, a été officiellement lancé, sous l'égide du Directoire national, le mouvement Les Témoins d'Olivier. Le président du comité d'organisation, secrétaire général adjoint du dit mouvement, dévoile ici l'objectif et l'ampleur de cette sortie officielle. Le jour s'est levé. Oui. Ce jour que nous avons choisi pour dire officiellement au peuple béninois que nous sommes témoins un homme d'État, un grand homme, un homme de vision, un homme très engagé, un homme très déterminé, un homme très discret, un homme très humble. Je voudrais nommer, avec un grand respect, Olivier Bokor, que je vous demande d'applaudir très fort. Nous avons un objectif ensemble. L'objectif est de susciter la candidature de l'homme, de se battre corps et âme pour son élection à la magistrature suprême de notre cher pays et de l'accompagner dans le développement des actions de notre pays. Nous avons décidé ensemble pour aboutir à l'effectivité de cet événement à ne tendre la main à aucun politicien. Nous avons cotisé nous-mêmes pour rendre effective cette sortie officielle. Je voudrais remercier également tous les membres du comité d'organisation, tous les membres du directoire national, tous les délégués départementaux, chacun en ce qui le concerne, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Pour finir, je voudrais vous dire que le chemin est long et plein d'embûches. Nous avons 3 ans de marathon et de durs combats. Je voudrais nous exhorter donc à l'endurance et au courage. En clair, qui donc est ce baobab sous lequel se réfugient les imperturbables témoins? Le secrétaire national chargé de la communication politique et de l'animation nous en dit mieux. Né le 2 octobre 1964 à Ouidah, de son père Grégoire Bokor et de sa maman Virginie Agbouton, Olivier Bokor poursuit sa scolarité à Cotonou. Il n'est qu'en terminale quand il commence à se frotter au monde des affaires. Il se lance d'abord dans le commerce de pneumatiques, puis dans celui de fourniture de bureaux et de machines de manutention. Pendant une dizaine d'années, en parallèle, il décroche une maîtrise en droit à l'université. Débrouillard et ambitieux, il fréquente au milieu des années 1990 la jeune chambre internationale du Bénin. Il devient membre du directoire de cette organisation où l'on croise plusieurs ministres prometteurs et en profite pour enrichir son carnet d'adresses. En 1997, il crée avec un ami, Francis Ago, s'il faut le nommer, le fils d'un richissime homme d'affaires béninois, la Société intercontinentale de commercialisation et de négoce SICON, qui fournit en pneumatiques et pièces de rechange de cimentier Onicolo. Les deux camarades se débrouillent bien et nouent des relations dans l'entourage du président Mathieu Kérékou. L'une d'elles
leur permet de faire la connaissance de M. Gani Saka Saleh, qui alors était le président du parti phare, la FIAP, et ministre du Développement rural dans les années 1990. La rencontre sera décisive. Saka Saleh prend Olivier Bokor sous son aile et permet à Sikon de faire son entrée sur le marché de la distribution des intrants et un secteur dominé par un certain Patrice Talon. Bokor et Talon ne se connaissaient pas trop dans le temps. Ils ne se sont pas encore liés par cette amitié qu'ils ont aujourd'hui plaisir de s'afficher. Mais Talon est déjà un homme d'affaires confirmé, en conflit ouvert avec l'administration Kérékou, qui l'a privé de son monopole d'importation et de distribution d'intrants. Le contentieux d'ailleurs se retrouve même devant les juridictions. Talon l'emporte, mais passe maintenant encore avec le ministre Saka et les acteurs de la filière. L'accord était ceci: il renonce à son précieux monopole et en échange de parts dans plusieurs entreprises de la société de distribution. Sikon faisait partie de ces sociétés-là. Et donc, les premiers contacts avec les deux hommes, Talon et Bokor, sont restés froids, comme je l'ai dit, mais cela n'a pas duré. Les deux hommes se rapprochent et ne se quitteront plus jusqu'à maintenant. Par la suite, raconte un très bon connaisseur de la filière, Talon a fondé de nouvelles sociétés de distribution. Bokor a géré certaines. Il en détenait parfois la participation. C'est son association avec Talon qui lui a permis d'atteindre une telle envergure dans les affaires. Pourtant, Olivier Bokor garde une certaine indépendance vis-à-vis de Talon. Chacun chassait de son côté dans le temps, il avait l'habitude de dire. Bokor se diversifie, ensuite il rachète une menuiserie pour fabriquer du mobilier scolaire. C'est pour vous dire que c'est un homme qui touche à tout. Aujourd'hui, muni d'un passeport diplomatique, il accompagne parfois le chef de l'État dans ses visites à l'étranger. Il assiste à des réunions économiques ou politiques importantes. Il est derrière plusieurs nominations et au centre de nombreuses décisions au plus haut niveau de l'État. Il partage avec le président une connaissance parfaite de la classe politique. Ils sont très complémentaires. Olivier est pragmatique. Il sait quand le moment est venu de négocier, expliquait un proche de Talon. Découvrons dès à présent la plateforme Allo Olivier. Nous avons mis en place ce numéro qui sera par WhatsApp, un numéro WhatsApp. Donc dès que vous écrivez à ce numéro un bonjour ou un coucou, vous pourriez laisser votre appel à tout le comité qui va bien sûr reverser ça à l'intéressé. Allo Olivier va nous aider à être un relais pour nous et notre leader. Je m'en vais vous rappeler le numéro qui est bien sûr un numéro béninois, le plus 229, le 62 84 40 41. Le 62 84 40 41. Donc, un numéro WhatsApp qui est mis à disposition pour pouvoir répondre directement avec vous. Et pour répondre efficacement aux attentes de la population, les témoins de l'homme Olivier se mettent déjà en ordre de bataille. Nous sommes ici ce jour parce que nous voulons faire entendre notre voix. Nous sommes ici ce jour parce que nous avons décidé de mettre notre jeunesse, notre dynamisme, notre talent au service de notre pays. Ici au Bénin, tout comme dans la plupart des pays africains, la jeunesse représente plus de la moitié de la population. Alors, nos décisions vont impacter le futur de ce pays. Nous, les témoins d'Olivier, allons prendre notre bâton de pèlerin et aller de par le Bénin entier et dans la diaspora témoigner des aptitudes, des capacités de notre leader Olivier Bokor pour une adhésion populaire à la suscitation de sa candidature et pour son élection.
à l'unanimité des Béninoises et Béninois à la présidentielle de 2026. Ainsi, la secrétaire nationale chargée des questions féminines appelle à une partition indéfectible des femmes. Je demanderai à toutes les femmes un engagement ferme et une sincérité dans nos actes. Nous devons œuvrer chaque femme à porter son nom partout dans le pays et dire à la population que celui qu'il nous faut à la tête de ce pays en 2026, c'est bien et belle Olivier Boko. Femme pour l'avenir du Bénin implique quoi? À sa suite, le secrétaire exécutif national adjoint, représentant des opérateurs économiques, prône l'émergence des activités économiques par la cession au pouvoir du charismatique Olivier Boko. Un Bénin apaisé, un climat d'affaires apaisé, pour la continuité des réformes, pour assainir les finances publiques, pour amener beaucoup d'investisseurs dans cette nation, ce qui va contribuer à beaucoup de main-d'œuvre. Celui qu'il nous faut en 2026. Dans le fauteuil de la Marina, c'est bel et bien Olivier Boko. Faisant une étude comparée, le secrétaire exécutif national explique, convie et remercie. Le stade de l'amitié Mathieu Kérékou a été sollicité plusieurs fois par ceux qui l'ont traité hier de champ de patates. Nous avons été témoins de la modernisation de nos casernes et de la construction d'un camp militaire moderne à Alata. Notre pays, le Bénin, est devenu une destination touristique prisée. Nous avons été témoins de la construction des logements sociaux à Betou. La construction de l'hôpital de référence de Calabi et de la cité ministérielle se concrétise de jour en jour. Notre pays de Bénin est devenu désormais numéro 1 en matière de production agricole en Afrique. Nous pouvons citer ici tous ceux dont nous avons été témoins depuis 2016. Mais soucieux du développement de notre pays, nous nous sommes posé la question de savoir à quelle sauce nous serions mangés en 2026. Nous nous sommes demandé si le Bénin ne va pas rechuter en 2026. Nous nous sommes aussi demandé qui peut faire de mieux que le génie qui nous dirige aujourd'hui. À la recherche d'une réponse à nos préoccupations, nous avons compris que la seule personne qui réunit courage, détermination et compétence pour nous diriger après le président Talon, se nomme Olivier Boko. C'est pour conduire cet homme au perchoir que nous nous sommes levés très tôt. Pour que parmi les 12 départements de notre pays, les 67 communes, les 746 arrondissements, les 5292 villages et quartiers du Bénin pour annoncer la bonne nouvelle. Je m'engage à forcer le leader à accepter sa candidature. Je voudrais vous inviter à creuser, à fouiller, à ne laisser nulle part où la main ne passe et ne repasse, pour qu'on puisse ensemble atteindre notre objectif. Je voudrais pour finir remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement du Majestic ce matin. Le Seigneur a béni, nous ont béni la joie de nos vies, car c'est sous la pluie qu'on s'est déplacé. Loin d'être une campagne préélectorale, cette sortie officielle des témoins d'Olivier met en lumière les potentialités du leader Olivier Boko à tenir convenablement les règnes de la Marina au moment opportun. Olivier, Olivier, et